C'est la dernière bataille. Berlin est un gigantesque amas de ruines et l'Empire nazi, désormais, se réduit aux rues du centre de la capitale, assiégée par l'armée rouge. Разумеется, как первая задача, это, конечно, поиски главарей Третьего рейха. Гитлер был символом. Это символ начала войны, это символ фашизма. И Гитлер, кроме всего прочего, превращался в приз. Поэтому Гитлера искали. Où est Hitler? À qui sont les restes calcinés retrouvés dans le jardin de la chancellerie? Quelques dents sorties miraculeusement intactes des décombres vont-elles permettre de savoir quel a été le sort du dictateur nazi? Deux jeunes femmes, l'une soviétique, Elena Rjevskaya, interprète de l'armée rouge, l'autre allemande, Kate Oserman, l'assistante du dentiste de Hitler. Elles sont au cœur de l'enquête et jouent un rôle décisif pour l'identification des restes du chef nazi. Гойзерман показала, что предъявленные мне золотые мосты и зубы верхней и нижней челюсти мне хорошо известны. Понятно, что у Сталина была абсолютно точная информация о том, что эти останки обнаружены, о том, что, в общем-то, они опознаны, о том, что нет никаких сомнений, что Гитлер мертв. Staline connaît la vérité. Hitler est mort. Mais il choisit le mensonge et affirme aux Alliés que le monstre est vivant et qu'il a réussi à s'enfuir. Почему Сталин не сообщает союзникам? Обладать тайной, которой не обладают другие, это всегда хорошо. Здесь отразился и определенный сталинский параноидальный настрой по отношению к Западу. Le mensonge de Staline sur la mort d'Hitler dure presque 50 ans. Toutes les preuves sont cachées, mises au secret. Jusqu'au jour où l'Union soviétique disparaît et où la vérité peut enfin être dite. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это урок истории, надо помнить всем. Pour l'Union soviétique, la guerre débute en juin 1941 par une attaque surprise d'Hitler. En quelques mois, l'ennemi est aux portes de Moscou et Staline ordonne la mobilisation en masse de la population. Les régiments presque désarmés qui défilent sur la place rouge partent directement pour le front. Elena a tout juste 22 ans et déjà un enfant de 2 ans. Mais l'armée rouge a besoin d'interprètes. Et Elena, qui parle allemand, s'engage. 4 ans plus tard, elle fait partie du premier détachement soviétique qui entre à Berlin sur des chefs nazis. Personne ne sait où est Hitler. On le dit mort ou mourant, victime d'une hémorragie cérébrale. Ou alors ce sont ses officiers qui l'auraient exécuté, à moins qu'il n'ait mis fin lui-même à ses jours. Mais selon les reporters de la radio soviétique, dans le sillage de l'armée rouge à Berlin, Hitler, au contraire, est bien vivant et à l'abri, au Tyrol. C'est un sosie qui combattrait à sa place dans les rues de la capitale, surveillé par les hommes de la propagande nazie, qui attendent le moment où il tombera pour le photographier et tromper les Alliés. Une dernière rumeur affirme que Hitler se cache dans les ruines du Reichstag. C'est un moment historique. La prise du Parlement nazi. Et Elena n'a rien oublié. Наша армия тогда это, как вам сказать, казалось, что это необычайная, собственно, и была
необычайная, так сказать, удача для армии, такая выпавшая честь. Штурмовали Рейхстаг, думая, что там Гитлер. Не знали на самом деле, где находится Гитлер. Hitler n'était pas au Reichstag, comme le pensait le commandement soviétique. L'avant-garde de l'armée rouge se dirige alors vers la chancellerie, le cœur du pouvoir nazi. Трудно себе было представить вообще, что Гитлер может находиться здесь. У нас такое было напряжение невероятное. Где Гитлер? Что с Гитлером? Понимаете, жив, не жив. La radio allemande vient d'annoncer la mort du Führer, tombé dans son combat héroïque face au bolchevisme. Et dans la nuit, le chef de l'état-major allemand, le général Krebs, se déplace jusqu'au quartier général soviétique. Il veut entamer des discussions de paix et informe son interlocuteur, le maréchal Zhukov, de la mort d'Hitler. Dans ses mémoires, Zhukov se souvient d'avoir immédiatement fait réveiller Staline à Moscou. Il a eu ce qu'il cherchait, ce salopard. Où se trouve le cadavre? Demande Staline. Selon le général allemand, le cadavre a été brûlé, répond Zhukov. Dommage qu'on n'ait pas pu le prendre vivant, conclut le maître du Kremlin. Alors que l'on continue à mourir dans les rues du centre de Berlin, le petit groupe des éclaireurs avec Elena, l'interprète, parvient jusqu'au jardin de la chancellerie. Juste au-dessus du bunker dans lequel Hitler s'est peut-être réfugié depuis plusieurs mois. Il découvre un paysage chaotique. Une terre labourée par les obus et des cadavres partout. Rapidement, ils reconnaissent un premier corps. Joseph Goebbels. Puis sa femme, Magda, et leurs 6 enfants. Геббельса вынесли на улицу, так сказать. Он был узнаваем. Гитлера пока не было. То казалось бы, что эта фигура, а Геббельс был в это время министром пропаганды и вообще ближайший к Гитлеру человек, что за неимением Гитлера он символизировал крах Третьей империи. Le cadavre de Hitler n'a pas encore été retrouvé, mais dès le lendemain, la nouvelle de sa mort fait les gros titres en première page des journaux du monde entier. Sauf en Union soviétique. La Pravda, l'organe officiel du Parti communiste, la voix du Kremlin, écrit que l'annonce de la mort d'Hitler est une ruse destinée à faciliter la fuite du chef nazi. Du coup, à Paris aussi, l'humanité doute et s'interroge. Dans le jardin de la chancellerie, les recherches continuent. Partout, des gravats, des cratères d'obus, des corps entassés. Soudain, on croit reconnaître la moustache du monstre sur l'un des cadavres. Aussitôt, c'est l'enthousiasme et la confusion. On fait venir des gens du bunker et il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas Hitler. La moustache ne suffit pas à faire le dictateur, mais la légende du sosie est née. Sur ordre du commandement soviétique, c'est l'ensemble de l'armée rouge d'occupation qui recherche Hitler. Mais la véritable enquête est secrète et réduite à 3 personnes seulement. Le major Gorbouchine, le commandant Bistrov et Elena, l'indispensable interprète sans qui aucun interrogatoire de prisonniers allemands n'est possible. Les 2 officiers font partie du Smersh, une unité des services secrets militaires qui ne rend compte qu'à Staline. Военная контрразведка была выделена в отдельную, подчиняющуюся только Сталину организацию. Во главе ее стоял Виктор Абакумов, который слыл какое-то время сталинским любимцем и который выполнял тайные сталинские поручения, следил за генералами, подслушивал разговоры. Одним словом, его задача была не только борьба с так называемыми шпионскими проникновениями в Красную Армию, но и с изменой в рядах Красной Армии. И поэтому Абакумов надзирал за всем высшим составом и выполнял крайне, я бы сказал, такие тайные и деликатные поручения Сталина следить за всеми.
C'est le Smersh qui mène l'enquête sur la mort d'Hitler. Cela montre l'intérêt de Staline pour cette affaire et aussi la discrétion absolue qui doit entourer les investigations. Les rapports ultra-secrets de l'unité spéciale ne sont lus que par 3 personnes. Staline, bien sûr, Molotov, le ministre des Affaires étrangères, et Beria, le sinistre chef du NKVD, l'ancêtre du KGB. Dans l'atmosphère étouffante du bunker, Elena trie les papiers sur le bureau d'Hitler et interroge les premiers prisonniers. 4 мая с утра я разговаривала с цивильным человечком. Он выполнял все время обязанности, как слесарь, что ли. Он чинил плохо очень работающую вентиляцию. Он видел, как Гитлера и Еву Браун мертвыми выносили из бункера Гитлера. À la suite des premières déclarations de leurs prisonniers, les enquêteurs ont la conviction que Hitler est resté terré dans son bunker, jusqu'à la fin, et de forts soupçons qu'il se soit suicidé juste avant l'arrivée des premiers soldats soviétiques. Ils savent aussi que toute l'essence, stockée dans le garage de la chancellerie, a été réquisitionnée dans l'après-midi du 30 avril. Hitler a-t-il disparu sans laisser de traces, en ordonnant que son corps soit entièrement brûlé après sa mort? Y a-t-il encore des restes à trouver? Et où les chercher? Обнаружили трупы Гитлера и Евы Браун абсолютно случайно. Солдат, который зашел во двор рейхсканцелярии, увидел носок сапога хорошего, решил поживиться. В конце концов оказалось, что там 2 трупа. Сразу же возникла необходимость определения, Гитлер это или не Гитлер, потому что в отличие от Геббельса, которого сжигали, но бензина было мало, на Гитлера бензина хватило. Procès-verbal de la découverte de 2 corps. 5 mai 1945. À proximité du bunker d'Hitler, nous avons découvert et exhumé 2 corps brûlés. Impossible à identifier. La famille Goebbels, plusieurs officiers et des restes encore inconnus. Le Smersh possède désormais une dizaine de dépouilles, plus ou moins carbonisées. Le vice-amiral Voss a avoué être l'un des derniers à avoir vu Goebbels et Hitler vivants. Reconnaître Goebbels ne pose pas de problème, mais le corps supposé d'Hitler est trop abîmé pour pouvoir être identifié visuellement, même par un membre du premier cercle. À l'issue de l'autopsie, les doutes subsistent. Les résultats sont compatibles avec ce que l'on sait d'Hitler, sa taille, son poids, mais les médecins ne peuvent affirmer avec certitude que ces restes calcinés sont bien tout ce qui reste du monstre. Il n'y a plus qu'un espoir pour l'identifier. Les dents. У него целиком сохранились 2 челюсти, верхняя и нижняя. В нижней челюсти даже 15 зубов. 8 числа я была вызвана к полковнику Горбушину. Он вручил мне коробку такого темно-бордового цвета и сказал: здесь зубы Гитлера. Ты отвечаешь головой. C'est le jour de la victoire. La fin d'une guerre qui a fait des dizaines de millions de victimes. Dans les ruines de Berlin, Elena, la petite interprète soviétique de 25 ans, s'interdit de trinquer et de participer à la liesse générale. Elle est la gardienne secrète d'une petite boîte, doublée de satin rouge, qui contient peut-être tout ce qui reste du dictateur dément qui a entraîné le monde dans la catastrophe. Dans la banlieue de Berlin, au milieu de la nuit, sous la présidence du maréchal Zhukov, les Alliés face au maréchal Keitel signent l'acte de capitulation de l'Allemagne. Cette fois, la guerre est bien finie.
Dès le matin, Helena et ses officiers sont partis à la recherche de celui qui saura à coup sûr le nom du propriétaire des dents, le dentiste d'Hitler. Les enquêteurs ne savent rien de lui, ni son nom, ni son adresse, et encore moins s'il est encore en vie, et à Berlin. Après une journée d'errance et de fausses pistes, ils obtiennent enfin un nom et en même temps l'information que le dentiste a fui la ville, il y a une quinzaine de jours. Mais ils apprennent aussi que son assistante, elle, est restée à Berlin, dans l'espoir du retour de son mari soldat. Quelques heures plus tard, Helena fait la connaissance de Kate Oserman, une jeune femme souriante et amicale qui, depuis presque 10 ans, a été présente à chacune des visites d'Hitler chez son dentiste. La dentition du Führer ne devrait avoir aucun secret pour elle. Она и стала, это главный опознаватель. Без нее невозможно опознание, потому что зубы, без того, кто эти зубы опознает, они нам ничего не дают. Что допрошенная Гойзерман показала, что предъявленные мне золотые мосты и зубы верхней и нижней челюсти мне хорошо известны, так как они принадлежат рейхсканцлеру Германии Гитлеру. Аналогичное показание дала после описания зубов Евы Браун. То есть ее показания явились одним из главных свидетельств, установивших, что эти останки принадлежат именно Гитлеру. Ей было предложено, чтобы она начертила, нарисовала схему зубов Гитлера. Ей ничего пока не показывали. Kate a participé à toutes les séances de soins du Führer. Et elle n'a rien oublié de la dentition catastrophique d'Hitler. Son dessin correspond exactement à la mâchoire trouvée par les soviétiques. Il n'y a plus aucun doute possible. Le corps calciné découvert dans un trou du jardin de la chancellerie est tout ce qui reste du plus grand criminel du XXe siècle. 11 мая они вернули ее домой и с консервами, с этим, с благодарностями. Они были уверены, что они восторжествовали. И все, кто к этому причастен, ну уж как минимум, значит, на уровне Кета Хойзермана это консервы, благодарность, а на их уровне это, конечно, награды. И, так сказать, вот они... Такой праздник. Hitler est bien mort. Mais Staline est-il au courant? Для советского командования стало ясно, что Гитлер умер, о чем было немедленно сообщено Сталину. Не доложить Сталину об этом было абсолютно невозможно. Это просто исключалось по определению, потому что было несколько символов, которые имели политическое значение. Это Рейхстаг, это Гитлер, это взятие Берлина. Понятно, что у Сталина была абсолютно точная информация о том, что эти останки обнаружены, о том, что, в общем-то, они опознаны, о том, что нет никаких сомнений, что Гитлер мертв. Staline bouge rarement du Kremlin, mais il a des yeux et des oreilles partout. Chaque jour, les documents relatifs à la mort et à l'identification d'Hitler s'accumulent sur son bureau, de plus en plus précis, de plus en plus affirmatifs. Et à la suite du témoignage de Kate Oserman, on ne suppose plus. On sait. Hitler est mort et Staline est informé. Pourtant, quelques jours plus tard, un général dont l'identité est restée secrète arrive à Berlin pour tout vérifier. И в его присутствии проводились передопросы. И впервые появились грозные предупреждающие надписи. И переводчик впервые за всю войну подписывался, что он отвечает, если он умышленно сделает неверный перевод. Pour les besoins de la nouvelle enquête, le SMERSH vient rechercher Kate Oserman et lui ordonne de préparer une valise pour une absence d'une semaine environ. Протокол дополнительного допроса. Задержанный Гойзерман Кете, судя по тому, что здесь написано, значит, в час 15, окончен в 6:00 ночью. Сначала заставляют полностью все повторить,
какие зубы у Гитлера, что она знала. И потом ее снова спрашивают, после того, как она все заново рассказывает, ее снова с таким упором, как на допросе, спрашивают: «Итак, вы продолжаете утверждать, что предъявленные вам мосты и зубы принадлежат Гитлеру?» «Да, я утверждаю и еще раз заявляю, что предъявленные мне золотые мосты и зубы принадлежат именно Гитлеру». Ведь протокол допроса всего несколько страниц, а шел он почти 5 часов. Значит, на самом деле, можете представить, что многократно заставляли повторять одно и то же, проверяя, не собьется ли. Le général, sans nom, ne signe aucun procès verbal. Et à l'issue de la deuxième enquête, qui confirme intégralement la première, il repart aussi mystérieusement qu'il est venu. Les enquêteurs ont la certitude de la mort d'Hitler, grâce à l'identification formelle de ses dents par Käthe Zerman. Mais cette information n'a toujours pas été rendue publique. Et le commandement soviétique de Berlin maintient officiellement l'ordre de rechercher Hitler, mort ou vif. Une décoration est même promise à celui qui réussira à le capturer. Pourtant, bien que l'enquête du Smerch ait été conduite dans le plus grand secret, des rumeurs circulent à l'extérieur de la zone soviétique et la presse internationale s'en fait l'écho. Les Russes auraient retrouvé et identifié la dépouille du chef nazi. Même l'humanité s'interroge, dans l'attente de l'indispensable confirmation soviétique. L'acte suivant se joue au Kremlin. Harry Hopkins est un conseiller du président américain Truman et il vient fin mai 1945 à Moscou pour une série d'entretiens avec Staline afin de préparer la première conférence de l'après-guerre entre les trois grands. Quand Hopkins demande à Staline « Où est Hitler ?», celui-ci répond qu'il croit qu'Hitler est vivant, qu'il a réussi à s'échapper et qu'il est peut-être parti dans un sous-marin se réfugier au Japon. C'est la première affirmation du mensonge sur la mort d'Hitler, prononcée par Staline en personne et retranscrit noir sur blanc dans le mémorandum secret qui part le soir même pour Washington. Dix jours plus tard, à Berlin, le maréchal Zhukov organise une conférence de presse pour les correspondants étrangers. Ceux-ci s'attendent à ce que les rumeurs de la découverte et de l'identification des restes d'Hitler soient confirmées. Mais à la surprise des journalistes, Zhukov affirme au contraire qu'aucune trace d'Hitler n'a pu être trouvée. Que celui-ci est donc certainement vivant, qu'il a réussi à s'enfuir par avion et qu'il s'est réfugié en Espagne ou en Argentine. Поведение Жукова объясняется только тем, что он ревностно выполняет все те указания, которые имеет от Сталина. Не имея указаний раскрывать правду о найденных телах и проведенном расследовании предварительном, он ничего и не говорит. Почему Сталин не сообщает союзникам? Вопрос не такой простой. Здесь больше психологии, может быть, чем формальной логики. Психологически знать то, что не знают другие, это всегда хорошо. Обладать тайной, которой не обладают другие, это всегда хорошо. Здесь отразился и определенный сталинский параноидальный настрой по отношению к Западу. Не надо им давать лишних аргументов, не надо им давать лишних доказательств. А может быть, еще как-то нам пригодится самим вот эта вот, я бы сказал, недосказанность. Ça y est, le mensonge a été jeté à la face du monde. La consternation est générale, car personne n'imagine qu'un mois seulement après la victoire commune, les soviétiques puissent mentir à leurs alliés sur un tel sujet. Pourquoi? Dans quel but? C'est absurde. Non. Si Zhukov affirme qu'Hitler n'a pas été retrouvé, c'est qu'il n'a pas été retrouvé. Quelques semaines plus tard, Staline, Truman et Churchill se retrouvent à Potsdam, à côté de Berlin pour leur premier sommet de l'après-guerre. C'est l'avenir qui se décide ici dans les discussions entre les trois grands. Et en particulier, l'avenir de l'Europe de l'Est. Трения между Советским Союзом и нашими союзниками в войне, они только возрастали из-за и советизации стран Европы, и, соответственно, политических целей, которые преследует Советский Союз на тех территориях, которые были оккупированы Красной Армией.
À côté de ces enjeux, la question du destin d'Hitler est évidemment très secondaire. Pourtant, un conseiller de Truman raconte qu'au cours d'un dîner informel avec le président américain, Staline affirme à nouveau que Hitler est vivant et qu'il se trouve soit en Espagne, soit en Argentine. À Potsdam, les trois dirigeants ont aussi à décider des noms des chefs nazis qui seront sur le banc des accusés dans quelques mois au procès de Nuremberg. Staline vient de le redire. Hitler est vivant. C'est donc lui qui devrait figurer en tête de liste des criminels à juger. Mais curieusement, personne ne le demande. Ni les Américains, ni les Anglais, ni même Staline. На всякий случай мы засекретим. Прежде всего говорит о нашей стране, что наша страна вся целиком живет по тем законам, по которым живет тайная полиция, которая ведет дела по своим правилам. Всех предостеречь, всех напугать сроком и всех, в общем-то, запугать. Его это сокрытие того, что, собственно, являлось общим достоянием союзниками, это первый, можно сказать, жест его навстречу холодной войне. Pour Elena, le moment est venu de quitter l'uniforme, de remettre une jolie robe et des chaussures de dame. Quelques photos souvenirs et une dernière visite à Kate, le témoin principal de la mort d'Hitler, toujours retenu au quartier général soviétique. Entre deux interrogatoires, les jeunes femmes ont sympathisé. L'interprète russe et l'assistante dentaire allemande ont le sentiment d'avoir vécu une aventure exceptionnelle, même si elle doit rester secrète. Последний разговор был очень приветливый, потому что Кета говорит, ну вот, меня же тоже скоро отпустят, я вернусь в Берлин, я вас отведу к своему парикмахеру. Но этого же ничего уже не случилось. La Grande Guerre patriotique a duré 4 ans. Elle a ravagé l'Union soviétique, à laquelle elle a coûté plus de 20 millions de vies. Son mari est mort au combat. Sa fille a grandi et Elena rêve maintenant de devenir écrivain. Mais elle est inquiète. Elle sait qu'elle sait une chose dont le maître du Kremlin a décidé qu'elle devait rester secrète. Те люди, которые занимались этим, оказались людьми, которые вообще несли в себе тайну. Я как брат этого совершенно не знал. Я как брат, отец как отец, и мать как... Мы не знали этого дела. De leur côté, les Anglais et les Américains n'ont pas renoncé à connaître la vérité sur la mystérieuse disparition d'Hitler, et ils espèrent encore obtenir l'aide soviétique. То, что поступило обращение со стороны союзников, англичан и американцев, с запросом сведений. По этому поводу наши представители в Германии обратились к своему начальству. Начальство дальше обратилось на имя Молотова-Сталина, какие можно давать разъяснения и можно ли нам принимать участие в этом соответствующем расследовании. Les archives ont gardé une proposition de réponse positive à cette demande, envoyée par Beria à Molotov. Mais les Alliés, eux, n'ont jamais rien reçu. Это понятно, что верховный арбитр здесь, над Молотовым и Берией, только Сталин. Но если бы Сталин решил, что союзникам нужно не только все сказать, но и выдать тело, то так бы оно и было сделано. Но Сталин решил, что не нужно ни всего говорить, ни тем более выдавать тело. Почему решили отказаться от сотрудничества? Это уже вопрос действительно большой политики, вопрос к Сталину, на который мы абсолютного ответа никогда не получим. Le mensonge a fait le tour du monde et les délices de la presse à sensation. On voit Hitler partout, aux 4 coins de la planète. Et les nostalgiques du régime nazi en profitent pour semer le doute. Hitler n'est pas mort, il reviendra pour sauver la Grande Allemagne. Parmi toutes les légendes, il y en a une qui exaspère particulièrement les Britanniques.
Les Soviétiques accusent maintenant les Anglais d'avoir favorisé la fuite d'Hitler et de le garder caché quelque part dans leur propre zone d'occupation afin de l'utiliser un jour contre leur allié soviétique. Pour couper court à cette accusation insultante, un jeune historien britannique, Hugh Trevor Hopper, est chargé d'une enquête sur le destin d'Hitler. Les Russes refusent leur aide et interdisent tout accès à la zone de la chancellerie sous leur contrôle, mais Trevor Hopper retrouve et interroge, dans les camps de prisonniers anglo-américains, de nombreux témoins des derniers moments du bunker. En quelques semaines, sa conviction est faite. Hitler s'est bien suicidé dans l'après-midi du 30 avril et son corps a été brûlé par ses gardes. Son rapport est convaincant, mais il n'a aucune preuve directe. Pas de cadavre. Cela ne suffit donc pas pour stopper les rumeurs, toujours plus nombreuses et plus farfelues. Pendant des années, le FBI reçoit des milliers de signalements d'Hitler à travers le monde qu'il lui faut vérifier et classer. Mars 1953. C'est un choc planétaire. Staline est mort. Le guide du communisme mondial, le dictateur sanguinaire, le vainqueur de la Deuxième Guerre, le tyran impitoyable, le chef adulé et haï a disparu. Et personne ne sait ce que va être l'avenir du régime de terreur qu'il a réussi à imposer pendant presque 30 ans en Union soviétique. Sur la place rouge, c'est à Beria que revient l'honneur de prononcer l'éloge funèbre. Le chef des services secrets qui espère accéder au pouvoir suprême, mais qui avant la fin de l'année sera exécuté d'une balle dans la nuque dans une cave du KGB. Deux de ses principaux bourreaux qui disparaissent à quelques mois d'intervalle, peut-être la fin de la peur pour le peuple soviétique. Et pour Elena, toujours détentrice de l'un des secrets de Staline. После смерти Сталина, с этого момента Лена раскрепостилась и рассказывала относительно, так сказать, вот своего участия, но у нее не было документов. Tous les secrets d'un régime criminel, sur ses rayonnages innombrables et totalement inaccessibles. 10 ans après, la vérité sur la mort d'Hitler est cachée dans des archives que personne n'a le droit de consulter et dans la seule mémoire d'une poignée de témoins survivants. В журнале «Знамя» была опубликована повесть в последние дни, записки военного переводчика, заканчивающая словами «В эти дни в бункере под рейхсканцелярией покончил с собой Гитлер». И когда я бабушку спрашивала, значит, то, что он покончил с собой, это не тайна, об этом можно было сказать? Я говорю, ну, конечно, ведь можно сказать, что он покончил с собой, можно даже написать, что он принял яд, или что он застрелился, а можно как выдумать, что он в женском платье бежал в Аргентину. Его судьба осталась неизвестна, она засекречена. À Moscou en 1955, Elena a le droit de dire et d'écrire qu'Hitler s'est suicidé. Mais pas plus. Impossible de raconter l'enquête, l'identification des restes, et encore moins le mensonge de Staline. De toute manière, qui la croirait? Où sont les preuves? Parmi les nombreuses versions de la disparition d'Hitler, c'est désormais la thèse du suicide qui a les préférences du pouvoir. Mais pas n'importe quel suicide. Утверждение, что Гитлер отравился, было гораздо более приемлемо для пропаганды, чем рассказ о том, что Гитлер пустил себе пулю в лоб. Отравиться – это одно, это признак трусости. Пустить себе пулю в лоб – это существенная разница. Il y a eu le premier mensonge, raconté par Staline lui-même. Hitler est vivant et il a réussi à s'échapper. Puis un deuxième mensonge est venu le remplacer peu à peu. Hitler finalement s'est suicidé, mais en s'empoisonnant, comme un lâche.
Этот миф будет обладать живучестью, потому что от этой лжи уже отказаться будет невозможно. 1965, 20 ans après, l'époque Brejnev. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, le pouvoir soviétique décide de commémorer la victoire. Да, во главе государства стал фронтовик Леонид Ильич Брежнев. Вот при нем начинается немножко открываться окошко для изучения Великой Отечественной войны. И вот здесь чуть-чуть возникает вариант возможностей для публикации этих материалов, тоже очень ограниченный. Елена решила к 20-летию окончания войны написать настоящее, так сказать, ну что ли, документальное эссе о том, как это было и что, так сказать, сделала, в частности, советская контрразведка и так далее. Elena est désormais un écrivain respecté. Mais l'histoire de la mort d'Hitler, ou plutôt l'histoire du mensonge sur la mort d'Hitler, l'obsède. Et elle veut à tout prix réussir à la raconter. Pour que son récit soit irréfutable et permette d'en finir avec les légendes, il doit obligatoirement être basé sur les preuves cachées dans les archives. Après de multiples demandes, elle obtient enfin l'autorisation d'entrer dans l'immeuble interdit. Un accès très encadré pour un temps très limité. Alors Elena recopie frénétiquement tous les documents qu'on lui amène. Тогда исписала эти 5 тетрадей очень плотно. И работа в архиве происходила таким образом, что не она что-то искала, она не знала, что в архиве есть. В архиве не было каталога, у архива не было возможности ходить вдоль полок и самой что-то выбирать. Она должна была сидеть в комнате за столом, эта комната не среди полок архивных, просто отдельный кабинет, и человек, именно специально назначенный вот на то, чтобы ей предоставить документы, приносил ей на стол папки за папками. И в том числе, да, они были разные очень по полезности. Ей пришла папка, в которой написано, что отправляются в Москву такие-то трофеи из бункера, там какой-то китель Гитлера, какой-то автомат для резки бумаг, и там же вместе в перечне, что отправляется Кета Хойзерман и несколько других немцев. Значит, Кета отправили в Москву вообще почти как вещь. C'est un choc énorme. Elena se retrouve brutalement 20 ans en arrière, à Berlin, dans la salle d'interrogatoire de l'état-major soviétique. Käthe Zormann, l'assistante du dentiste d'Hitler, le témoin principal, qui a permis l'identification des restes du monstre. La jeune femme joyeuse avec laquelle Elena avait sympathisé. Kate, que les services secrets soviétiques n'ont pas relâchée. Am 29. Juli 1945 morgens um 6 wurde ich mit 7 Männern in einem Lastwagen zum Flugplatz Adlershof bei Berlin gebracht und in einer Transportmaschine nach Moskau geflogen. Da kamen wir gleich in eine grüne Minna ins Gefängnis Lubjanka in Einzelhaft. Die Zelle war sehr klein, 7 Schritte lang und das Wasser rann von den schwarz gestrichenen Wänden. Она не понимает, ни сколько она пробудет, ни зачем, не предъявлены обвинения. Она находится вот в этой камере в полном непонимании своего положения и даже, и, собственно говоря, и за что. In diesem Gefängnis saß ich in Einzelhaft 6 Jahre lang. Im August 1951 wurde ich dann angeklagt. Ich hätte durch meine Mitarbeit an Hitlers Szenen einem Bourgeoisstaat geholfen und damit den Krieg verlängert. Bei der Zahnbehandlung hätte ich Hitler mit der Wasserflasche während der Behandlung erschlagen sollen und damit der ganzen Welt geholfen. 6 années d'emprisonnement au secret dans les prisons du KGB, et puis soudain, en août 1951, une accusation absurde et une condamnation sans procès. Ce qui s'est passé, c'est qu'un mois plus tôt, Abakoumov, l'ancien dirigeant du SMERSH, devenu ministre de la Sécurité d'État, le protégé de Staline, tombe brutalement en disgrâce et est arrêté. В 1951 году, когда был арестован Аввакумов, выяснилось, что все эти люди, немцы, которые являлись очевидцами последних дней жизни Гитлера,
они, на самом деле, на многих даже и арест не был оформлен. Они просто сидели в тюрьме. И тогда был составлен специальный список, который подавался Сталину, с вопросом, как с ними поступить, что с ними делать. И предлагалось всем дать тюремные сроки, чтобы они никому ничего не рассказали. Самый надежный способ. Держать их и дальше в тюрьме. И они все были осуждены, разумеется, по совершенно надуманным и политическим обвинениям. Ich wurde zu 10 Jahren verstärktem Zwangsarbeitslager in Sibirien verurteilt, unter Anrechnung der 6,5 Jahre Einzelhaft. Dieses Urteil unterschrieb ich und war froh, in ein Arbeitslager mit anderen Leidensgenossen zu kommen und somit aus dem steinernen Sarg in Moskau herauszukommen. En décembre 1951, Kate quitte Moscou pour la Sibérie dans un wagon à bétail. On lui a rendu sa petite valise de robe d'été, préparée à Berlin quand elle pensait s'absenter pour une semaine. Le voyage dure 14 jours, et Kate raconte que lorsqu'un des prisonniers meurt de froid ou de faim, les gardes ouvrent la porte du wagon et jettent son corps dans la neige. Напишут, что рабочая норма была очень высокой. Я ее не выполняла, поскольку я тогда весила всего 82 фунта. 82 фунта – это даже до 40 килограмм не дотягивает. Ich erreichte diese Menge nie und bekam Strafverpflegung. Das heißt, kein Frühstück und kein Abendbrot, nur Mittagessen. Wenn ich nicht eine gute Kameradin gehabt hätte, die gut arbeiten konnte und weil sie einige Rubel verdiente, wäre ich sicher verhungert. Почему мы очевидцев последних дней Гитлера держали в наших тюрьмах вплоть до 1955-1956 года, допрашивали, в чем виновата была зубной техник, который тоже осудили и который тоже у нас сидел, и ряд еще других врачей. Почему они сидели в МГБ? Почему им всем дали большие сроки? Кейт Хозерман, она была приговорена как свидетель смерти Гитлера. Она пострадала за то, что она не дала скрыть исторический факт. Она пострадала за ту услугу, которую она оказала истории. Tout d'abord prisonnière clandestine, puis condamnée pour un crime inventé, Kate est détenue jusqu'à ce jour de 1955, où sa peine de 10 ans est intégralement accomplie. Alors son statut change soudainement. Am 1. Juni kamen wir in Moskau, wo man uns in einem Bus die Sehenswürdigkeiten zeigte. Den Kreml, die Universität und vor allen Dingen die U-Bahn, deren Bahnhöfe wirklich künstlerisch gestaltet waren, mit Mosaiken und Gemälden oder ganz buntem Marmor. Когда вдруг в один день немецкие осужденные военнопленные, которые до этого получили приговоры, кто 25 лет, кто чуть меньше, вдруг стали не заключенными в Советском Союзе, а интуристами. Они вдруг стали свободными людьми, которые ждут отправки на родину. И вообще, почему бы тебе не показать Москву, чтобы ты уехал большим другом Советского Союза? И сказал, вот она, доброта коммунистов. Да, продержали 10 лет, а потом сказали, а теперь ты нам почти друг, почти брат, езжай. Kate rentre en Allemagne par train express, avec couchette, drap blanc et abat-jour en soie. En Union soviétique, les touristes ont l'obligation de dépenser toute leur devise avant de sortir du pays. Avec leurs quelques roubles, les hommes du convoi achètent donc du champagne de Crimée au wagon-restaurant et laissent la monnaie en pourboire aux serveurs. Jusqu'en 1950, presque 2 millions d'Allemands prisonniers ont été rapatriés d'Union soviétique. Et en 1955, il ne reste plus que quelques milliers de détenus en Sibérie. Kate rentre parmi les derniers. Arrivée à Hanovre, elle téléphone à sa sœur. C'est sa nièce de 19 ans qui répond. Ich war alleine, ja. Ich war völlig aufgelöst. Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Ich muss zum Bahnhof, ich komme zum Bahnhof. Aber ich habe sie ja auch, ich habe sie ja auch sofort wiedererkannt. Sie hatte sich ja nicht verändert, nur ich war wahrscheinlich in der Zwischenzeit ein bisschen größer geworden.
Pendant 8 ans, la famille de Kate n'a rien su de ce qui lui était arrivé. C'est seulement 2 ans plus tôt qu'une compagne de camp tout juste libérée a pu informer son frère et sa sœur qu'elle était en vie et en Sibérie. Mais le mari dont elle avait attendu le retour en mai 1945 à Berlin s'était lui lassé d'attendre. Kate avait été déclarée morte et son mari était remarié. Aber sie hat sich sofort wieder in ihr Leben gefunden und eigentlich erstaunlicherweise gesagt, so, das ist ein Kapitel, das ist fertig, Ende, und jetzt fange ich ein neues Leben an. Ich bin jetzt keine Strohwitwe, sondern ich bin keine Ahnung was. Ja, was ist man, wenn man für tot erklärt wird? Tot. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber ja, wie gesagt, dann hat sie. À Moscou, le livre d'Elena est publié pour les 20 ans de la fin de la guerre. Cela n'a pas été sans mal. Il a fallu franchir une double censure. Celle habituelle et normale à laquelle chaque livre est soumis en Union soviétique, et puis une deuxième, plus exceptionnelle, la censure du KGB. Le service de sécurité n'a pas trop pinaillé, mais a refusé qu'Elena écrive qu'elle a été autorisée à consulter des archives du KGB. Son livre n'est donc toujours pas un document d'histoire, basé sur les preuves des archives, mais à nouveau une œuvre d'imagination, dans laquelle Elena n'a pas non plus le droit de parler de secrets, ni de mensonges. Il faut donc attendre encore 25 ans. En 1991, l'Union soviétique disparaît. Et devant l'immeuble de la Lubyanka, la statue de Dzerzhinsky, le créateur de la GPU, l'ancêtre du KGB, est démantelée. Va-t-on pouvoir enfin connaître et dire la vérité d'un pays et d'un régime qui n'existe plus? Когда я в 1992 году стал директором архива, то когда я принимал дела, то один из заместителей тогдашнего руководителя тогдашнего комитета по делам архивов лично передал мне этот пакет с останками черепа Гитлера и с материалами расследования. Только после падения Советского Союза началась так называемая архивная революция, в ходе которой миллионы, подчеркиваю, миллионы документов были рассекречены. И сейчас доступны для исследователей. Здесь фрагменты дивана, на котором окончил свою жизнь Гитлер со следами подтеков крови. Соответствующие фрагменты были изъяты и сохранились вместе с документами дела. Но в советское время их видели только те, кто проводил следствие, а потом, вплоть до 1992 года, они были спрятаны, хранились в Государственном архиве. Il y a donc les dossiers de l'enquête, des éléments de preuve matériels ainsi que des morceaux du crâne d'Hitler aux archives nationales, tandis que les archives du KGB, aujourd'hui du FSB, conservaient en secret une partie des témoignages des prisonniers, dont celui de Kate Oserman, ainsi que la preuve principale, les dents d'Hitler. Mais où sont les corps? Les restes calcinés d'Hitler, Eva Braun et de la famille Goebbels. Останки Гитлера, которые перекапывали, закапывали, вывозили вместе с боевым путем Третьей армии, путешествовали останки Гитлера. При штабе армии обязательно находили место, где их закапывали. En 1970, Andropov est le chef du KGB et il demande à Brejnev d'en finir avec ces restes calcinés qui suivent la 3e armée depuis 25 ans. Le document secret qui rend compte de la destruction des corps des chefs nazis a été découvert dans les archives en 1992 et il clôture l'affaire. 47 ans plus tard, toutes les preuves du suicide par balle de Hitler dans son bunker au début de l'après-midi du 30 avril 1945
sont enfin réunis et révélés. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это урок истории надо помнить всем. Когда-нибудь правда все равно всплывет, как бы тщательно ее не скрывали. Каким-то образом объясняться с общественностью никто и не счел нужным. В конце концов, скрывали. Но ведь при демократических порядках в России 90-х годов любой российский руководитель мог сказать: так кто же Советский Союз скрывал? Нужен был, вообще-то говоря, общий вердикт по отношению к советскому периоду и советской власти, как власти, которая базировалась на насилии и которая попирала собственные законы. Вот этого, к сожалению, суда над советским коммунистическим прошлым и над советскими преступлениями не состоялось.